Dans le cadre des grandes conversations initiées par Centraide du Grand Montréal, une multitude d'acteurs se sont réunis dans le but de travailler sur les causes de la pauvreté. Le premier enjeu incontournable qui s'est imposé est l'accès à un logement adéquat à coût abordable. Bonjour, mon nom est Claude Pinard, président-directeur général de Centraide, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui par l'entremise de cette vidéo afin de faire le point un peu et regarder ce qui s'est passé depuis l'événement Agir ensemble sur le logement il y a un an. Quel était cet événement? Avant tout, c'était un événement qui permettait de rassembler les acteurs de la société civile autour de la question du logement, mais également regarder de façon un peu plus précise comment la crise du logement impactait les personnes dans le Grand Montréal ou les foyers. Alors, ce que ça nous a permis de faire, la grande conversation sur le logement, c'est de mettre un visage sur la crise du logement. C'est ce que nous avons réussi à faire avec l'aide de McKinsey, qui est un partenaire de longue date de Centraide, dans le but de calculer le revenu résiduel. Alors, ce revenu résiduel nous permet de bien comprendre l'impact financier de la crise du logement sur plus de 300 000 ménages dans le Grand Montréal. Chez McKinsey, ça fait 15 ans qu'on est partenaire de Centraide et ça nous faisait vraiment plaisir de répondre à l'appel. L'objectif de notre collaboration, c'était de travailler sur une base de faits, sur un indicateur qu'on appelle le solde résiduel, mais aussi des pistes de solutions pour être capable de combler le manque à gagner dans les logements subventionnés dans le Grand Montréal. Dans la dernière année, on a continué à travailler avec Centraide pour raffiner l'indicateur, s'assurer qu'il allait être périn et qu'on allait être capable de voir dans le temps des tendances fortes, des actions portées dans le marché, de façon à vraiment que le Grand Montréal et ses ménages soient en meilleure situation. Parlant de solutions, je suis vraiment heureux de voir qu'elle commence à s'additionner. Plusieurs de mes collègues, qui soient du monde des affaires, de l'immobilier, du monde associatif, ont mis de l'avant plusieurs initiatives super intéressantes qui vont faire en sorte de contribuer à régler cette crise du logement et faire en sorte qu'on s'occupe des 800 000 personnes en situation de vulnérabilité dans le Grand Montréal. Alors, il y a à peine un an, il y a un groupe qui s'est formé, le groupe des 21. Qui représente, dans le fond, la société civile par organisation. Par exemple, Centraide fait partie de ce regroupement-là, l'Institut du développement urbain du Québec aussi, mais aussi des groupes comme Utile ou encore comme l'APCHQ, l'ACQ, qui font partie et qui parlent d'une même voix de cette crise du logement qui est historique. Est-ce qu'on peut travailler tout le monde ensemble autour d'une même table, puis penser aux êtres humains qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir du logement de terre rapidement, malgré la conjoncture économique actuelle? Dans la dernière année, avec l'aide de plus de 100 bénévoles, nous avons réussi à proposer un projet qui mettra sur les lieux de Bluebonnets, l'ancien hippodrome de Montréal, une nouvelle ville. Plus de 10 000 logements, dont la moitié seront des logements sociaux et abordables. Et notre objectif, c'est que l'entièreté des logements soit hors spéculation. Alors, le registre des loyers, c'est une solution qui nous permet peut-être pour la première fois d'avoir l'heure juste sur le marché résidentiel. La façon dont ça fonctionne, c'est assez simple. Ça serait un inventaire total de toutes les unités qui sont dans le marché locatif, dans le territoire québécois. Et évidemment, pour le Grand Montréal, c'est un besoin très avéré. L'Utile, c'est un propriétaire à but non lucratif qui conçoit, construit et gère de manière responsable des logements adaptés aux besoins de la population étudiante à la grandeur du Québec. Dans la dernière année, Centraide a annoncé la vente de son stationnement de la rue du Rocher à l'Utile. Grâce à ça, on va pouvoir remplacer un îlot de chaleur par 200 logements étudiants à but non lucratif abordables qui vont répondre à un important besoin dans ce secteur-là, et ça dès 2027. Au début de la crise du logement, les gens ne savaient pas trop comment attaquer cet enjeu-là, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens sont en mode solution. Beaucoup d'organisations ou de secteurs s'organisent, veulent vraiment mettre de l'avant des solutions concrètes. On parle bien sûr de logement social, mais il faut aussi penser à d'autres mesures comme défendre les droits des locataires, défendre les logements qui sont déjà existants, protéger les locataires, par exemple, des fameuses rénovictions. Donc, on est ici un an plus tard. On a maintenant à la Maison Benoît des locaux adaptés avec 36 personnes qui sont maintenant dans des logements, des gens qui étaient soit dans des tentes ou qui vivaient de couchsurfing ou toute autre situation de grande vulnérabilité, des gens qui étaient aussi dans des refuges. Donc, c'est une grande victoire maintenant pour l'organisme et pour toutes ces personnes qui peuvent avoir accès à la dignité. Alors, c'est ce processus d'addition de solutions-là qui va nous mener à faire en sorte de résoudre la crise du logement
Le travail est difficile, mais ce que je trouve vraiment inspirant, c'est de voir l'importance que cette question-là a pris dans les médias et qui nous rappelle aussi combien trop de nos concitoyens sont en difficulté. C'est pourquoi il faut agir ensemble pour le logement.